Le bunker a sauté, les masques sont tombés, Paradise saison 2, c'est une nouvelle claque monumentale que cette fois-ci, on a vu venir. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sacré morceau. On s'était quitté sur une saison 1 de Paradise qui nous avait retourné, un huis clos politique étouffant, une sorte de pépite brute qui nous balançait un twist final de malade mental. On avait laissé Xavier Collins, notre héros, au bout du rouleau, s'échapper enfin de ce bunker doré pour découvrir la réalité du monde extérieur. Et quelle réalité, bordel! Cette saison 2, elle reprend exactement là où le chaos s'était arrêté. On n'est plus dans le luxe aseptisé, on est au contraire dans la poussière, dans la survie et surtout dans la quête de cette foutue vérité sur tout ce bazar. Ce pitch est simple, mais d'une efficacité redoutable. Xavier doit naviguer dans un monde qui a cramé pour retrouver sa femme, pendant que les fantômes de son passé et les complots de l'élite dans le bunker continuent de le traquer. C'est violent, c'est viscéral et ça ne perd pas une seconde pour nous replonger dans l'angoisse. Si vous pensiez que le plus dur c'était de sortir du trou, eh bien vous étiez clairement pas prêt pour ce qui va suivre et ce qui va se passer à la surface. Il y a 6 mois de cela, nos vies ont radicalement changé. Oh, il faut qu'on se dépêche! Vite, allez, vite! Nos moyens de communiquer avec la surface ont disparu. Mon Dieu, quelle folie! Notre monde n'est tout simplement plus habitable. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que ma femme serait toujours en vie? Est-ce qu'il est possible que des gens aient survécu? Alors remettons un peu les choses dans leur contexte, parce que on l'a attendu cette suite, et pas qu'un peu. Après le carton de la première saison, en 2025, la pression sur les épaules de Dan Fogelman, le créateur, était juste colossale. Le mec est passé de l'émotion pure de This Is Us à un thriller paranoïaque de haut vol, et là, le défi c'était de ne pas se vautrer en changeant totalement de décor. Le gros enjeu c'était donc le virage narratif, passer d'un whodunit dans un complexe ultra moderne à une épopée post-apo à la surface. C'est le genre de pari qui peut tuer une série en 3 épisodes. On attendait de voir si l'identité de la série allait survivre à la lumière du jour, et côté casting, on savait que Sterling K. Brown allait encore nous faire une masterclass, mais l'excitation était montée d'un cran avec l'annonce de l'arrivée notamment de Shailene Woodley. On se demandait si tout allait réussir, si elle allait trouver sa place notamment dans cet univers déjà bien chargé, et surtout, personnellement, je me demandais si James Marsden allait pas un peu manquer et si on allait le revoir dans cette saison 2. Bref, les choses sont posées, alors on en pense quoi de cette saison 2 ? Mon nom est Terry Rogers Collins. Je cherche mon mari Xavier Collins. Tiens bon, mon amour, j'arrive. Mayday! Thierry! J'ai passé les 3 dernières années dans un bunker souterrain. C'était donc vrai. Ouais, bel et bien vrai. Comment c'est alors? Comme avant, mais en plus flippant. Plus on vivait là-dedans, et plus les failles devenaient visibles. Ce bunker cache quelque chose que personne ne sait. Quelque chose de dangereux. Le premier truc dont il faut qu'on parle, c'est ce fameux changement de rythme qui a fait chialer pas mal de critiques d'ailleurs, visiblement. Certains disent que la série s'est un peu ramollie, qu'elle est devenue un peu trop mélo, mais les gars, réveillez-vous, c'est exactement ce qu'il fallait à mon sens. En saison 1, on était plutôt dans la mécanique pure, dans le puzzle mental, dans une série à mystère telle que Lost. C'était brillant, mais c'était un peu froid. Là, en saison 2, on plonge enfin dans le drame humain. On s'attache aux personnages, on ressent leur trouille, leur culpabilité, leur désespoir, et pour moi, la saison est super bien équilibrée de ce point de vue. On n'a pas perdu le rythme, on a juste changé de braquet, on passe du temps avec eux, avec les personnages, et c'est ça qui donne du poids aux enjeux. Si tu n'en as rien à foutre de ce qui arrive à Xavier ou aux nouveaux personnages, eh bien la série n'a plus trop d'intérêt à vrai dire. Ce côté émotionnel, c'est le liant à mon sens qui fait eh bien, que tout le reste fonctionne. Ce n'est pas de la pleurnicherie gratuite genre This Is Us, non, c'est de la maturation narrative, point barre. On est plus dans l'empathie, et personnellement j'ai trouvé que ça faisait du bien, une série qui prend enfin le temps de construire
ces héros avant de les jeter dans la fosse aux lions. Côté casting, on va pas se mentir, j'avais un peu peur que le départ du bunker laisse un vide. J'ai été le premier notamment à râler de ne pas voir James Marsden plus souvent à l'écran, il avait vraiment été excellent en saison 1, le charisme de Bradford manquait un peu dans cette saison 2, c'est vrai. Mais la relève assure globalement bien. On va commencer par la reine de cette saison, Shailene Woodley. Elle est juste très bonne, elle n'a pas forcément énormément de minutes à l'écran, mais chaque seconde où elle est, eh bien elle bouffe l'image. À elle seule, elle apporte une fraîcheur, une intensité brute qui manquait un peu, parfois au côté très propre de certains personnages de la saison 1. Elle n'est pas seule d'ailleurs, on a des nouveaux qui font vraiment le taf, comme Thomas Doherty dans le rôle de Link. Le mec a une présence de dingue et il s'intègre parfaitement à l'univers sans faire pièce rapportée en quelque sorte. Et bien sûr, on a toujours le héros de cette série, Sterling K. Brown, qui porte la série tout simplement sur ses épaules avec une intensité qui ne faiblit pas, qui ne faiblit jamais. Le mec transpire clairement tout ce qu'il joue, la fatigue, la détermination, etc., etc. En tout cas, le casting est clairement la force tranquille de cette saison 2. Même quand les têtes d'affiche changent un peu, eh bien la qualité reste très bonne. Parlons maintenant de ce fameux monde extérieur. J'ai lu, ici et là, que la série tombait dans les clichés du post-apo classique à la The Last of Us ou Fallout. Alors oui, les décors de fin du monde, la poussière, les zones de danger, c'est du classique, mais c'est fait ici, je trouve, avec une relative intelligence. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne s'y attarde pas vraiment pour faire du tourisme de ruines. La série ne cherche pas à nous épater avec des plans de villes détruites ou ce genre de choses. Non, tout est focalisé sur deux lieux en particulier qui font avancer l'intrigue, Graceland et la Poste. Ces endroits ont une identité propre, une ambiance qui leur appartient. Le monde extérieur, quant à lui, n'est pas juste un décor, c'est une sorte d'obstacle fonctionnel pour la quête de Xavier. C'est globalement bien fait, c'est crédible et ça ne vient jamais étouffer le récit à mon sens. On est dans du post-apo utile, pas dans de la démonstration technique gratuite. On sent que chaque lieu a été choisi pour ce qu'il apporte à l'attention et pas juste pour remplir une sorte de cahier des charges du genre. Et puis pour passer à autre chose, s'il y a bien un truc qui m'a rassuré, eh bien c'est la structure narrative. Vous savez, cette tendance insupportable qu'ont les séries actuelles à inventer la suite au fur et à mesure des audiences, eh bien ici c'est l'inverse. On sent que Dan Fogelman sait exactement où il nous emmène, on sent que la série a été pensée sur 3 saisons, point final. Il n'y a pas de pas de remplissage pour faire durer les plaisirs inutilement. Non, les flashbacks qui sont la marque fabrique de la série sont encore une fois ici parfaitement intégrés. Ils ne sont pas là pour nous faire perdre notre temps. Ils sont là au contraire pour construire le puzzle du projet Alex notamment, qui est le clé de voûte de cette saison, et nous expliquer le lien avec le personnage de Link notamment. Chaque retour dans le passé vient éclairer une zone d'ombre du présent, c'est fluide, c'est intelligent, et encore une fois, ça renforce cette sensation de voir une grande fresque se dessiner sous nos yeux. C'est rare de voir une série aussi sûre de son scénario, je trouve, et franchement, ça se ressent dans chaque épisode. On n'est pas pris pour des cons globalement, on avance réellement avec un plan. Enfin, un petit mot sur le fond, parce que Paradise, c'est pas juste des gens qui courent dans la poussière, le propos au contraire sur le capitalisme sauvage, sur cette élite qui se construit des paradis artificiels pendant que le reste du monde crame, eh bien il est bien là. Certes, c'est une critique sociale un peu basique, on va pas se mentir, c'est du Marx illustré entre guillemets, mais est-ce que c'est gênant ? Bah non, je trouve pas. C'est une série d'action, de mystère avant tout, et la critique sociale sert de toile de fond parfaite pour justifier la noirceur de l'intrigue. L'idée que le capitalisme mène inévitablement à la ruine climatique notamment et à l'effondrement, eh bien c'est super bien intégré ici au récit, ça donne une résonance actuelle à la série sans pour autant devenir une espèce de leçon de morale assez chiante à regarder. Ça reste au second plan, là où ça doit être, pour nourrir le conflit et la paranoïa. On est face à une série qui a quelque chose à dire sur notre monde, mais qui n'oublie jamais que son premier job, eh bien, c'est avant tout de nous scotcher à notre canapé. Et de ce point de vue, eh bien, c'est réussi. Allons chercher ma femme. Là, dehors, la moindre chose peut vous tuer. Est-ce que vous compromettez la sécurité de ce bunker à des fins personnelles? On a de plus gros problèmes. On va entrer et en finir avec tout ça. Croyez-moi, les êtres humains sont faits pour survivre. Ils sont coriaces. Je suis prête à tout pour protéger ce que j'ai construit. Je viens de très loin pour retrouver ma femme. Alors où est-ce qu'elle est ? J'ai un plan pour nous tous. Le bunker n'est pas le plus important.
Bref, si on fait le bilan, eh bien cette saison 2 de Paradise, c'est une confirmation éclatante de la saison 1. Là où beaucoup de séries se cassent les dents en essayant de sortir de leur propre concept initial, eh bien ici, on a réussi le tour de force de faire grandir l'univers sans en perdre l'essence. On a quitté le confort luxueux du bunker pour, eh bien, la surface, mais la tension, elle n'a pas bougé d'un iota. Pour moi, on tient là une des meilleures séries de ces dernières années, et de ce genre surtout. C'est intelligent, c'est magnifiquement interprété. Mention spéciale encore à la nouvelle venue Shailene Woodley, qui est la vraie révélation de cette fournée. Et surtout, on sent que c'est une série qui n'est pas ici pour nous prendre pour des cons. Le fait de savoir que la série est construite sur un plan de 3 saisons change tout. On ne brode pas, on avance vers une conclusion qui s'annonce déjà dantesque. Et j'espère vraiment que la série saura s'arrêter à la 3e saison malgré ses bonnes audiences. Alors ouais, c'est un peu plus émotionnel, c'est peut-être un peu plus lent, un peu plus mélo par moment, mais c'est ce qui donne du cœur à cette nouvelle saison. Si vous avez aimé la première, foncez sur cette 2e saison, elle mérite chaque minute de votre temps. On est sur de la grande télévision, du genre qui vous reste bien en tête après le générique de fin. Et d'ailleurs, en parlant de générique, la musique est toujours aussi bien. Voilà les amis, c'était mon avis sur cette saison 2 de Paradise. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce virage post-apo? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que le manque de James Marsden vous a autant piqué que moi, ou est-ce que Shailene Woodley vous a fait tout oublier? Et surtout, quelles sont vos théories pour la saison 3? On se retrouve dans les commentaires pour en débattre, je lirai tout ça avec plaisir. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, hein. Le petit pouce bleu, le partage, ça aide énormément, et puis aussi le fameux boost là, même si je sais pas vraiment comment ça marche. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique sur la chaîne. À bientôt, c'était le Geekosaur.